Bonjour. Après la cérémonie d'ouverture, place à la phase pratique. Le dialogue politique en Côte d'Ivoire, lancé jeudi dernier, aborde les sujets de fond cette semaine et vos journaux sont en mode avant-papier. À la veille des discussions devant reprendre demain, les formations politiques ont été invitées à faire parvenir les termes de référence qu'elles souhaitent évoquer ce jour-là. Pour le bélier intrépide, après un faux départ, on connaît désormais les exigences de l'opposition. Elles seront focalisées sur les prochaines échéances électorales, les régionales et les municipales de 2023. Une recomposition de la commission électorale indépendante avec l'entrée d'un membre au sein du bureau central. Quant au nouveau réveil, il recense et analyse tous les éléments qui laissent envisager les prémices d'empoignade en perspective, autour notamment des sujets d'ordre politique comme la libération des prisonniers politiques, de la crise post-électorale de 2010 et la réconciliation nationale surtout. Voici ce qui risque de tout gâter, titre également l'héritage. Le Temps s'intéresse aux doléances de la société civile, de qui on attend qu'elle joue à fond son rôle de défenseur des intérêts des individus et des collectifs qu'elle représente, et non pas qu'elle soit à la remorque d'un parti politique quelconque, rappelle à notre voix. Pour le quotidien Dernière Heure, la rencontre de demain doit se faire dans la franchise, dans le seul intérêt de la Côte d'Ivoire, et qu'en ouvrant les débats, chacun est à l'esprit qu'il est en mission, sans agenda caché, pour faire des grandes choses pour les Ivoiriens. Quant toujours plus, tout en saluant cette initiative du chef de l'État, il revient sur un grand absent dans ce dialogue politique avec ce titre « Comment Soro-Guillaume s'est grillé les ailes ». À quelques pages plus loin, le quotidien Génération Nouvelle prend le contre-pied et consacre un éditorial à ce qu'il qualifie de 2 ans d'acharnement d'un côté et de résilience de l'autre. Le RHDP annonce la célébration de sa fête de la démocratie et de l'état de droit tous les 14 décembre désormais. Le parti qui célébrait dans la foulée les 1 an de prestation de serment d'Alassane Ouattara rapporte l'expression « l'essor et l'avenir » ainsi que le matin, reprenant les propos du ministre de la Jeunesse arguant, je cite, que rien n'empêche Alassane Ouattara de se présenter en 2025. Le patriote va plus loin, estimant qu'il y a 1 an, il sauvait la jeunesse en empêchant la Côte d'Ivoire de sombrer, ce à quoi rétorque Nouvelle Génération. Le RHDP célèbre seul le recul démocratique en Côte d'Ivoire. Football, élection à la FIF, c'est fait, s'exclame l'éditorialiste du Supersport. Enfin, une petite fumée blanche de la Maison de Verre faisant état au siège de la Fédération ivoirienne de football. La nouvelle échéance étant fixée au mois de mars 2022, selon Mariam Dao Gabala, annonce l'essor. La présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football s'est entretenue avec les présidents des clubs de D1, D2, D3. Poursuit le temps. Pour l'heure, la normalisation est prorogée et c'est demain, mardi, que la FIFA nous donnera le délai de notre nouveau mandat, a-t-elle fait savoir, rapporte le temps. On connaît depuis la nuit de samedi, renseigne notre voix, le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire pour l'année 2021. Boussou Kwasi de la radio de proximité à Djamé FM a été désigné Super Ebony, rapporte l'expression. Plusieurs autres prix ont été remis dans les catégories promotion des droits de l'homme, agro-industrie, transport, énergie, économie ou encore sport, ainsi que présentateur télé, précise Fraternité Matin. Enfin, terminons sur cette nouvelle qui devrait réjouir les vacanciers et autres amoureux de la faune et de la flore. Le zoo d'Abidjan réouvre ses portes ce matin, informe Fraternité Matin. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.